La paracha, la section biblique de la semaine, s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Sarah, la première femme juive du monde, la mère du peuple juif et quelque part la mère de l'ensemble spirituellement de l'humanité. Mais pourtant, cette section biblique, cette paracha, ne parle que de la mort de Sarah. Elle commence par parler de sa mort. Sarah est morte à l'âge de 127 ans, c'est un âge vénérable. Par le mérite des 127 années où Sarah avait accompli des bonnes actions et servi de bon Dieu, eh bien, la descendante de Sarah, la reine Esther, eut le mérite de régner sur les 127 provinces de l'empire d'Assuérus, l'empire perse qui à l'époque incluait le monde connu tout entier. Et la paracha commence en disant que Sarah est morte à Kiryat Arba, dans la caverne des quatre, à Hebron, la ville de Hébron, dans la terre de Canaan. Mais le Zohar qui est le fondement de la Kabbalah, qui explique le sens profond de chaque mot de la Torah, de chaque mot de la Bible, car il y a un double sens caché dans la Bible, un sens dévoilé et un sens profond. L'un c'est le corps, l'autre c'est l'âme. Eh bien, le Zohar, le livre de la splendeur, le fondement de la Kabbalah, explique que chaque fois que la Torah, que la Bible parle du couple Sarah et Abraham, elle parle en fait du couple entre le corps et l'âme. Sarah, c'est le corps et Abraham, c'est l'âme. Et lorsque la paracha nous dit, dans la première section biblique de cette semaine, que Sarah est morte, c'est pour nous signifier que seulement le corps meurt. Et le corps, il a été enterré à Kiryat Arba, car Kiryat Arba signifie la caverne des quatre. C'est pour nous signifier que le corps était composé des quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Hebron, dans la ville de Hebron. Hebron vient du mot chaver, chibour, qui veut dire unifié, ami, être un ensemble. Ce qui signifie que lorsque Sarah était vivante, lorsque le corps était vivant, les quatre éléments étaient unifiés. Mais maintenant, la Torah continue en disant, dans la terre de Canaan, les quatre éléments vont se dissoudre. Le feu va retourner au feu, l'eau va retourner à l'eau, la terre à la terre et l'air à l'air. Et ils vont se dissoudre dans la terre de Canaan. Le verset de la Torah continue en disant que Abraham s'est levé de la face de sa mort. Abraham et Alpenemeto, pour signifier que l'âme, elle ne meurt pas, elle ne se dissout pas, elle conserve son unité, car elle est elle-même une parcelle de l'étincelle de Dieu, une parcelle de l'unité divine, et elle s'élève au contraire. Et la Torah continue en disant que Abraham a pleuré Sarah. Il a prononcé son oraison funèbre et il l'a pleuré, pour signifier que l'âme pleure le corps après la mort du corps. Elle conserve un lien avec le corps et ce lien se dissipe peu à peu à travers les 7 jours du deuil, le mois du deuil, les 11 mois où on dit le Kaddish, les 12 mois jusqu'à la fin qu'on sorte complètement du deuil. Et en vérité, le Zohar, le livre de la Kabbale, enseigne que les étincelles divines qui sont cachées dans tous les atomes, toutes les cellules du corps, possèdent une intensité divine encore supérieure à l'étincelle divine qui est dans l'âme. Si bien qu'à notre époque, on a tous coutume de dire, bien sûr, que c'est la vie, c'est le corps qui reçoit sa vie de l'âme donne sa vie au corps, mais lorsque les temps messianiques seront réalisés, où il y aura le dévoilement de l'étincelle divine qui est cachée dans les cellules du corps, eh bien, le corps ne recevra plus sa vie de l'âme, mais ce sera l'âme qui recevra sa vie du corps, ce sera le corps qui donnera sa vie à l'âme. Et c'est la raison pour laquelle dans la paracha, la section biblique précédente, lorsqu'il y avait eu le fameux conflit entre Yitzhak, l'ancêtre de la civilisation juive, et Ishmaël, l'ancêtre de la civilisation arabo-musulmane, il y avait eu ce fameux conflit dans la paracha précédente, parce que Ishmaël était le fils aîné d'Abraham, d'une autre femme, une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Mais lorsque Yitzhak est né 13 ans plus tard de Sarah, la femme légitime de Abraham, eh bien, les deux enfants se disputaient déjà à l'époque, Yitzhak déjà à l'époque se faisait embêter, harceler par Ishmaël, qui se moquait de lui, il lui lançait des flèches en lui disant je rigole, mais finalement il lui jetait des pierres, il cherchait à le tuer. Alors finalement Sarah, qui signifie princesse en hébreu, n'a pas supporté et elle a dit à Abraham, chasse cette servante avec son fils dans le désert. Abraham ne voulait pas, car Abraham, c'est l'universalisme juif. Il est le père de tous les peuples du monde spirituellement parlant, encore beaucoup plus que Sarah, qui elle incarne plutôt le spécifisme juif. Et il y avait un conflit entre Abraham et Sarah, entre cet universalisme juif symbolisé par Abraham et le spécifisme juif symbolisé par Sarah. Sarah voulait que l'héritage aille uniquement à Yitzhak et chasser Ishmaël, l'ancêtre de la civilisation arabo-musulmane, dans le désert. Et Abraham ne voulait pas.
c'est le père de l'universalisme. Il voulait absolument garder son premier fils, son fils aîné en plus, qui était Ishmaël. Il souffrait de ce que Sarah, qui le harcelait sans arrêt. Mais Dieu intervint et donna raison à Sarah en disant à Abraham, tout ce que te dit Sarah, écoute-la. Kol, tout ce que te dit Sarah, écoute-la. Et Abraham, à son grand regret, a été obligé de chasser Ishmaël dans le désert. Mais Dieu est apparu ensuite à Agar et à Ishmaël dans le désert, les a bénis en leur disant, ne vous inquiétez pas, vous serez un grand peuple, votre territoire s'étendra de l'océan Indien, la mer de Chine, l'Indonésie, Malaisie, etc., jusqu'aux régions occidentales du Maroc, sur l'océan Atlantique, vous serez un grand peuple. Et donc finalement, c'est Yitzhak qui a reçu le véritable héritage de Abraham. Pourtant, puisque Abraham symbolise l'âme et que Sarah symbolise le corps, on pourrait se poser une question. Comment se fait-il que Dieu, il a dit à l'âme, à Abraham, tout ce que te dit Sarah, le corps tu dois l'écouter. On a plutôt l'impression que c'est le contraire, que c'est l'âme qui va dicter ses volontés au corps et que le corps, il doit écouter ce que dit l'âme. Mais il faut savoir justement que l'étincelle divine qui est cachée dans les cellules du corps, elle est supérieure encore à celle qu'il y a dans l'âme. Et Abraham et Sarah, ils avaient déjà individuellement atteint ce niveau spirituel qui sera celui de toute l'humanité lorsque les temps messianiques seront avérés. Quand les temps messianiques seront avérés, on verra que l'étincelle divine qui est dans la matière, elle est supérieure à celle qui est dans l'âme. Et à ce moment-là, ce ne sera plus l'âme qui donnera sa vie au corps, mais ce sera le corps qui donnera sa vie à l'âme. Ils avaient déjà ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham, l'âme, tout ce que te dit Sarah, écoute-la. Tout ce que te dit le corps, écoute-la. C'est-à-dire, mets-toi à l'écoute de cette étincelle divine qui est cachée dans les cellules du corps et qui est encore supérieure à celle qu'il y a dans l'âme. L'enseignement de cela, c'est que dans le judaïsme, comme dans toute spiritualité, et d'ailleurs, puisque le judaïsme est la mère de toutes les spiritualités, donc c'est valable pour le monde entier, c'est universel, eh bien, ce sont les bonnes actions matérielles qui sont beaucoup plus importantes que tous les sentiments spirituels. Les bonnes actions matérielles qui symbolisent le corps, vous passez devant un mendiant, vous êtes plein d'amour, plein de sentiments pour lui, mais vous ne lui donnez rien. Eh bien, vos sentiments et votre amour ne servent à rien. Par contre, même si vous êtes indifférent et vous lui donnez un travail, vous lui donnez de quoi vivre dignement, vous avez accompli l'essentiel parce que c'est l'action, c'est le corps. L'étincelle divine qui est dans le corps, dans les choses matérielles, est supérieure à l'étincelle divine qui est dans les choses spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui disent « je suis juif dans le cœur, j'ai pas besoin de mettre de tefillin tous les jours, ou de manger cachère », ou de faire Shabbat, parce que l'essentiel c'est l'âme juive, c'est le cœur, et c'est la même chose pour toutes les spiritualités du monde d'ailleurs. Eh bien, ils se trompent complètement. D'ailleurs, il y avait la fameuse histoire d'un homme qui souffrait du cœur, il était voir un rabbin qui était en même temps cardiologue. Le cardiologue lui a demandé « mais est-ce que vous faites du sport ?» Il a répondu « non, moi j'en ai pas besoin, vous savez, parce que je suis trop occupé. » Alors il lui a demandé « est-ce que vous étudiez la Torah ?» Il a répondu « non, parce que moi je suis juif dans le cœur, ça me suffit. » Il a dit « vous mettez les tefillin ?» Il a dit « non, je suis juif dans le cœur. » Vous donnez la tzedaka, l'argent aux pauvres? Il a dit « non, je suis juif dans le cœur. » Vous marchez pour aller à la synagogue? Il a dit « non, je suis juif dans le cœur. » Et à la fin, le rabbin, le cardiologue lui a dit « mais je comprends pourquoi vous souffrez du cœur. Votre cœur à lui seul doit faire tout ce que normalement le corps entier devrait faire. Le cerveau qui devrait étudier la Torah, la main droite qui devrait donner l'argent aux pauvres à la tzedaka, la main gauche qui devrait mettre les téphilines, les pieds qui devraient marcher pour aller à la synagogue, l'estomac et les intestins qui devraient manger, digérer la nourriture cachère. Votre cœur à lui seul, il est obligé de tout faire. Donc je comprends qu'il n'en peut plus. Donc c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Tout ce que te dit Sarah, écoute-la. Et c'est la raison pour laquelle, pour que la paix vienne vraiment en Eretz Israël et que nos frères arabes et que nous-mêmes, les Juifs, soyons heureux, nous entendions bien ensemble. Il faut que le message du bon Dieu à Abraham et à Sarah retentisse, à savoir que c'est Dieu qui a donné cette terre au peuple juif. Et donc, comme Dieu a donné cette terre au peuple juif, eh bien, il est impossible au peuple juif de désobéir à Dieu et de la donner à quelqu'un d'autre. Parce que quand Dieu donne un cadeau, si déjà votre meilleur ami vous donne un cadeau, un très très beau cadeau, vous n'allez pas le jeter, ce serait faire une offense à votre meilleur ami, à la personne que vous aimez le plus. Et bien, à plus forte raison que Dieu nous a donné ce super cadeau, il nous a rendu la terre d'Israël entièrement, depuis la Méditerranée jusqu'au Jourdain, comme il l'avait promis à Abraham. C'est pourquoi on l'appelle la terre promise, mais là on l'appelle la terre rendue, la terre retrouvée. Et c'est ça seulement, lorsqu'Israël tiendra ce langage fièrement à l'ONU et dans le monde entier, qui donnera la paix et que Israël deviendra une source de bénédiction pour tous ses voisins, pour tous les descendants d'Ishmaël, et également pour le monde entier, parce qu'il aura assumé sa vraie identité, sa vraie personnalité et son message universel de paix, de bonté et de gentillesse. À très bientôt.